Aujourd'hui, dans les églises, il y a des prières qui sont organisées, des séances de prière, de moments de prière. C'est comme si l'idée, c'est de pouvoir obtenir des faveurs de Dieu. Est-ce la démarche est-elle bonne, biblique, ou on en fait un peu excès? Cette démarche est en dehors des Écritures. Plusieurs personnes pensent que lorsque nous prions, nous sommes en train de convaincre Dieu pour que le Seigneur puisse nous répondre. Ça, ce n'est pas une raison. Enfin, pas Dieu. La prière n'est pas une clé pour l'exaucement. Et la prière, premièrement, c'est nous approcher de Dieu dans la communion. C'est une relation. Comment est-ce que vous définissez la prière christocentrique? La prière christocentrique, c'est une prière qui est basée sur la personne de Christ et sur l'œuvre achevée de Christ à la croix. Nous devons faire vraiment attention avec le danger du dadisme dans nos églises. Les pasteurs ne doivent pas prendre la place de Christ. L'autorité des pasteurs est reconnue par les Écritures. Mais Christ est la tête de l'Église. Les pasteurs ne doivent pas prendre. La Bible ne dit pas que nous devons prier au nom du dad, au nom du papa, du pasteur. On doit prier au nom de Jésus. C'est que l'autorité de la prière repose sur Christ et sur le travail que Jésus a accompli. Et c'est cette prière-là qui nous amène dans la communion avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Dire que le Dieu de mon Père, ce n'est pas une bonne formule. Comment faire la prière christocentrique? La prière christocentrique, quand nous sommes en train de prier, je ne dois pas prier le Seigneur. Seigneur, donne-moi la victoire dans le combat. Donc c'est une mauvaise prière. Je dois, au nom de Jésus, par la victoire que tu m'as donnée, par l'œuvre que tu as accomplie à la croix, je me libère de toute oppression parce que la victoire m'appartient. Parce que l'œuvre déjà a été accomplie. Maintenant, c'est à toi de t'approprier cette œuvre-là pour que tu puisses en vivre. Maintenant, quand tu viens devant le Seigneur, au lieu de dire au Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Je ne viens pas dans la culpabilité, mais je me présente devant mon Père parce que je reconnais ma faute. Je ne vis pas dans la culpabilité, mais je vis dans la reconnaissance de ma faute dans la présence de Dieu. Dieu n'exauce pas la prière de la culpabilité. Je ne demande pas le sang de Jésus. Non. Le sang a été versé une seule fois. Mais je veux dire que le sang de Jésus puisse me purifier. Tu as déjà été purifié à la croix. Jésus dit, après avoir accompli cette œuvre-là de la rédemption, et lorsque nous tombons dans le péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et si nous confessons nos péchés, il n'a pas dit si nous demandons le sang. Il dit si nous confessons, c'est-à-dire que nous avouons ce que nous avons commis et il nous pardonne. Le sang de Jésus ne tombe pas deux fois ou trois fois, comme si c'était le sang déposé dans un tonneau qu'on asperge à tout moment. Non. Dans le cas ici, dans les églises où il est présenté après la prière du pardon, et au sein de Makila Yesu, c'est une mauvaise articulation de la prière. Une très mauvaise articulation de la prière. On ne demande pas le sang de Jésus. Demander dans le camp d'espèce du péché, on ne peut pas demander le sang de Jésus. Le pardon au Seigneur, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Et quand on prie, par exemple, pour la nourriture, on dit Seigneur, bénis ce repas, sanctifie-le par ton sang. Ce sont des fautes graves et notoires. Est-ce une erreur dire à chaque instant, moi je fais de 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures? C'est une erreur, mon frère. Dire que c'est moi, je dois faire 3 heures. Tu as pris la place de celui qui devait t'aider à faire une bonne prière. Tu es charnel en faisant ces choses-là. Mais le Saint-Esprit aussi peut t'amener à faire 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Mais la force de l'homme pour dire que moi-même, par ma capacité, je dois faire ça, tu seras dans la chair. Mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, bonjour, encore bonsoir. Ça dépend à l'heure à laquelle vous nous prenez. Très heureux de vous présenter ce nouveau numéro de votre émission. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet intéressant. Vous savez toujours que sur ce plateau, nous parlons des sujets très intéressants pour édifier les enfants de Dieu de partout dans le monde. Vous êtes aux États-Unis, en Amérique, vous êtes en Europe, en Afrique, en Asie. Vous nous suivez avec une attention particulière parce que nous recevons aussi des éminents serviteurs de Dieu pour essayer d'éclairer ou encore d'apporter une lumière dans la vie des enfants de Dieu. Nous parlons de la prière aujourd'hui, une prière centrée sur Christ, parce que une prière qui n'est pas centrée sur Christ, vous savez ce que ça, vous connaissez les conséquences. Alors nous en parlons en long et en large parce que il y a une étude qui a été faite
Dans les églises, les gens prient. Mais comment les gens prient? Et quelle est la meilleure façon de prier? Est-ce le fait de multiplier les mots? C'est ça la prière. Nous en parlons avec un éminent serviteur de Dieu qui nous fait honneur d'être avec nous aujourd'hui. Lui, c'est le pasteur Élisée Kassanda qui est avec nous aujourd'hui, à qui je dis shalom et bienvenue, révérend. Merci beaucoup, mon frère. Vous allez bien? Je vais très bien par la grâce du Seigneur. Meilleurs vœux à vous. Merci pareillement aussi. Très bien, mesdames et messieurs, je suis toujours avec mon confrère. Lui, c'est le berger Grâce, l'homme des questions difficiles, Julien Saint-Danger. Il est avec nous. Je dis bienvenue, berger. Merci et heureux de partager ce plateau avec le pasteur Élisée Kassanda. Je crois que ce thème m'avait vraiment dérangé. Je me posais beaucoup de questions. Je me disais, la prière christocentrique. Gloire à Dieu parce que celui qui va nous prêcher, passez-moi l'expression, est un prédicateur christocentrique. J'aime sa manière de décortiquer les Écritures et je suis heureux de partager ce plateau avec le journaliste en danger, mon confrère Gilles, un homme très compliqué, très intelligent, et j'aime particulièrement sa manière de poser les questions. Très bien. Mesdames et messieurs, nous ouvrons directement cette émission parce que nous parlons de la prière christocentrique. En tout cas, je parie que vous avez quand même une idée. Tout au long de cette émission, nous parlons de Christ, de la prière. Révérend, je parie que vous vous sentez bien. Oui, je suis très à l'aise sur votre plateau. Et vous êtes prêt à recevoir n'importe quelle question, difficile soit-elle. Par la grâce du Seigneur, nous allons répondre. Très bien, nous ouvrons directement cette émission, Révérend, parce que nous parlons de la prière christocentrique. J'aimerais d'abord que vous puissiez de prime abord nous donner la définition de la prière selon la Bible. Ok, la prière, c'est d'abord une relation vivante entre Dieu et l'homme, qui est initiée par Dieu lui-même. Dans d'autres termes, je dirais, c'est une réponse à la foi dans laquelle le chrétien ou l'enfant de Dieu s'adresse à Dieu et se sent dépendant de Dieu dans la communion avec lui et sous la soumission de la volonté du Seigneur. C'est ça, dans quelques mots, ce que je peux dire sur la prière. C'est par définition, je dirais, c'est une définition, comment on appelle ça, biblique ou encore théologique. Ma réponse, c'est une définition qui est biblique et théologique. Okay. Pourquoi je dis elle est biblique? Parce que maintes fois, lorsque les gens définissent la prière, ils parlent de dialogue entre l'homme et Dieu, ils s'arrêtent par là. Mais dans le fond, sur le principe théologique, la prière doit être une réponse à la foi de quelqu'un. Et c'est cette foi qui permet à la personne de s'approcher, de s'adresser à Dieu et de se sentir qu'il est dépendant de ces dieux-là. Et dans cette communion avec le Seigneur, et étant aussi soumis à la volonté de Dieu. Ça, c'est la réponse qui est biblique et en même temps théologique. Parce que nous parlons de la prière, quelqu'un pourra peut-être se poser la question, Révérend, quelle est l'importance et l'objectif de la prière? Est-ce c'est pour obtenir des faveurs de Dieu ou bien, voilà. Et je voulais dire ceci, mon frère, la prière a comme objectif glorifier d'abord le Seigneur. Jésus lui-même a dit ceci, tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, je le ferai afin que le nom de mon Père soit glorifié. Donc le but de la prière, ce n'est pas de satisfaire l'homme, mais c'est de glorifier Dieu. C'est ça le premier but. Et le deuxième but, c'est pousser l'homme à vivre dans la communion avec le Seigneur.
Donc, la prière n'est pas là seulement pour que nous puissions obtenir des résultats de la part du Seigneur, mais nous approcher à nos communions, dans la communion parfaite avec le Seigneur aussi. Avant de laisser la main à mon confrère Grèce, certaines personnes aujourd'hui dans les églises, il y a des prières qui sont beaucoup plus organisées, des séances de prière, de moments de prière. C'est comme si l'idée c'est de pouvoir créer, obtenir des faveurs de Dieu. Par exemple, quand on a un problème, il faut multiplier les prières pour obtenir les réponses de Dieu. Est-ce une bonne démarche? La démarche est-elle bonne, biblique, ou on en fait un peu l'excès? Non, 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 non. Cette démarche est en dehors des Écritures. Vous savez, lorsque nous approchons de Dieu dans la prière, plusieurs personnes pensent que lorsque nous prions, nous sommes en train de convaincre Dieu pour que le Seigneur puisse nous répondre. Ça, ce n'est pas une raison. Parce que quand tu lis dans les Écritures, et dans le livre d'Ésaïe, la Bible dit, avant même que vous ouvrez la bouche, pour que vous me demandez, je connaissais votre intention et je vous avais déjà répondu. Donc ça, ce n'est pas le mobile, ce n'est pas l'idéal de la prière. Beaucoup de gens, c'est pourquoi vous voyez, les gens font, et nous-mêmes, même moi, j'étais dans cette erreur-là, pour croire que lorsque j'ai fait longtemps dans la prière, lorsque je prie beaucoup, lorsque j'utilise beaucoup les mots de la Bible, je suis en train de convaincre Dieu pour que le Seigneur puisse nous répondre. Non, on ne convainc pas Dieu pour que Dieu puisse nous répondre. Là, la prière deviendra une clé automatique de l'exaucement. La prière n'est pas une clé pour l'exaucement. Mais la prière, premièrement, c'est nous approcher de Dieu dans la communion. C'est une relation. La prière, d'abord, c'est une relation. Ce n'est pas satisfaire les déshydratés de l'homme. Non, c'est d'abord approcher l'homme auprès de Dieu. C'est ça le mobile, d'abord, de la prière. Gloire à Dieu, révérend. La Bible dit, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos besoins. Alors, quand je vous écoute, j'ai comme l'impression que plusieurs personnes ne prient pas bien. Yeah. Je suis curieux de savoir comment est-ce que vous définissez la prière christocentrique. Ok. La prière christocentrique, c'est une prière qui est basée sur la personne de Christ et sur l'œuvre achevée de Christ à la croix. C'est ça la définition de la prière christocentrique. C'est que la prière doit tourner tout autour d'abord de la personne de Jésus et après tourner tout autour de l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix. C'est ça la définition, dans quelques mots, de la prière christocentrique. Quelqu'un pourra dire justement que moi, je n'ai pas besoin de Jésus pour... je n'ai pas seulement besoin de prier Jésus. Bon, je vais dire, tout ce que vous demanderez à mon nom, je vous l'accorderai. C'est-à-dire, notre prière ne doit pas seulement passer par Jésus. Non. Moi, je prie nos ancêtres, je prie nos dieux, je prie notre prophète. Au nom du Dieu de mon Père, j'ai pas besoin que ma prière puisse passer que par Jésus. Qu'en dites-vous? Il y a des gens qui font des incantations, ils appellent ça la prière. Il y a une différence entre incantation et prière. Oui. Ils invoquent des esprits. Ils invoquent, il y a dans d'autres religions, il y a des gens qui prient les morts. Ça, c'est la nécromancie. Ce n'est pas la prière. Donc, quand on parle de la prière a quelqu'un qui est le médiateur entre Dieu et l'homme. Jésus dit, nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire sous l'autorité de Christ, c'est-à-dire sur l'œuvre accomplie par Christ, et c'est alors que Dieu va vous répondre. En dehors de ça, tout ce qu'on peut faire, ce sont des bruits. C'est fort, hein? Votre déclaration est forte. Hein? Quelqu'un dira, vous exagérez un peu. Non, je n'exagère pas. Alors, pour quelqu'un qui dit, je prie le Dieu de mon Père, je prie le Dieu de mon Père, ça ne se fait pas
qu'une seule journée, justement, mais ça commence à se faire de manière curative. C'est-à-dire, si j'ai besoin de prier, je dois que passer par le Dieu de mon père Élisée Kassanda. Si vous me posez la question, je dis, la Bible dit le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. J'ai pas besoin seulement de passer par Jésus. Vous ne voyez pas, Gilles? Vous savez, nous devons faire vraiment attention avec le danger du dadisme dans nos églises. Vous dites le danger Du dadisme. C'est fort. Donc, on ne peut pas... Les pasteurs ne doivent pas prendre la place de Christ. Ok. Ok? L'autorité des pasteurs est reconnue par les Écritures. Mais Christ est la tête de l'Église. Les pasteurs ne doivent pas prendre. La Bible ne dit pas que nous devons prier au nom du daddy, au nom du papa, du pasteur. On doit prier au nom de Jésus. C'est que l'autorité de la prière repose sur Christ et sur le travail que Jésus a accompli. Et c'est cette prière-là qui nous amène dans la communion avec le Seigneur. Avec le Seigneur. Dire que le Dieu de mon Père, c'est... Je vais être équilibré quand même pour ne pas léser les autres, mais je dis que ce n'est pas une bonne formule. Une bonne formule, dire « je prie le Dieu de mon Père ». Oui, tu peux le faire une seule fois, oui, mais quand ça devient une habitude, tu deviens quelqu'un qui est endoctriné par le dadisme, et puis à la fin de compte, tu vas voir qu'il n'y a pas même de résultat parce que tu avais prié au nom de ton Père. Mon Père a l'onction. L'onction, c'est Dieu qui donne. Le Père n'a pas créé l'onction. Il n'a pas provoqué l'onction par lui-même. C'est Christ qui lui a donné ça. Nous sommes les serviteurs de Dieu. Élisée a dit, où est le Dieu de mon Père, révérend? Vous n'êtes pas trop dans l'extrémiste, apparemment. Je ne suis pas dans l'extrémiste, je suis dans les Écritures. Non, Élisée a dit, où est le Dieu de mon Père, mon frère Gilles? Où est le Dieu de mon Père? Bon, je ne sais pas, peut-être c'était dans une autre dispensation, ou je ne sais pas. Hein. Bon, Christ n'était pas mort à la croix ou comment? Non. Vous savez, quand j'ai compris une seule chose, que toutes les prières qui ont été faites dans l'Ancienne Alliance n'étaient pas de mauvaises prières. Okay. C'était des bonnes prières. C'était des prières qui étaient efficaces, mais c'était aussi des prières progressives. Okay. Parce que l'Ancien Testament, toutes les prières qui ont été faites sont des prières qui sont faites en visant Christ. Mais nous, dans la Nouvelle Alliance, on prie étant dans le Seigneur. Eux visaient le Seigneur parce qu'il y avait la promesse, il y avait le type, il y avait l'ombre. Et nous, aujourd'hui, quand nous prions, nous sommes en train de prier étant en Christ. C'est ça un peu la différence. Vous avez dit ici que la prière doit être basée sur Christ et son œuvre. Oui. Comment cela peut se faire? La prière basée sur Christ, c'est une prière qui est focalisée sur d'abord l'autorité de Christ et deuxièmement sur le travail que Christ a fait et troisièmement sous la soumission à la volonté de Christ. Ok? Et la prière qui est faite sur l'œuvre de Christ, c'est-à-dire tout le travail que Jésus a accompli à la croix. La Bible dit, il a dit, tout est accompli. Donc, tout ce que nous sommes en train de demander trouve la réponse déjà dans ce que Jésus a fait pour nous. Et il n'y a pas, on ne doit pas forcer une autre réponse qui doit être extra l'œuvre que Jésus a accompli. Tout ce que nous avons besoin, que Dieu peut faire pour toi, se retrouve dans ce que Jésus a accompli à travers la croix. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Hein. Jésus n'était pas venu pour tout le monde. Il est venu exclusivement pour les enfants d'Israël. Moi, je ne suis pas chrétien, je ne suis pas israélite. Je peux prier nos ancêtres. Mais tu n'es pas chrétien, tu l'as dit. Oui. Donc, ça ne vaut pas même la peine. Ce que je parle ici ne te concerne pas. Si tu n'es pas Sommes-nous chrétien. obligés? Est-ce une obligation de croire en Jésus et de prier que Jésus? Ou si on ne prie pas Jésus, c'est qu'on évoque, je parle d'évoquer, Oui. pas invoquer. On évoque certains esprits. Oui. Les choses de Dieu ont comme soubassement l'évangile. Donc, quand on vient à Christ, le Saint-Esprit
à travers la parole que nous avons reçue dans l'église pendant qu'on prêche, il y a le travail que le Saint-Esprit est en train de faire. C'est de te donner la foi. Et quand tu reçois la foi, en devenant enfant de Dieu, tu es guidé, orienté, dirigé par Dieu. Tu n'es pas dirigé par toi-même. C'est ça un peu l'erreur qui arrive lorsque nous devenons indépendants. Dès qu'on est enfant de Dieu, nous sommes sous la houlette de Dieu, sous la direction de Dieu, sous la direction de Christ. Et c'est Christ qui doit nous diriger. Merci Gilles de m'avoir accordé la parole encore une fois. Homme de Dieu, comment faire la prière christocentrique? La prière christocentrique, elle est faite de cette manière. Quand nous sommes en train de prier, je vais illustrer un exemple. Jésus, à la croix, par son œuvre, il nous a rendus plus que vainqueurs. Je ne dois pas prier le Seigneur pour lui dire, Seigneur, donne-moi la victoire dans le combat. Non, c'est une mauvaise prière. Je vais dire au Seigneur, je dois, au nom de Jésus, par la victoire que tu m'as donnée, par l'œuvre que tu as accomplie à la croix, je me libère de toute oppression. Parce que la victoire m'appartient. Parce que l'œuvre déjà a été accomplie. Maintenant, c'est à toi de t'approprier cette œuvre-là pour que tu puisses en vivre. C'est ça la prière. On ne peut pas demander la victoire. On ne demande pas la victoire parce que la victoire, tu l'as déjà. En Christ, nous sommes plus que vainqueurs. Tu as déjà la victoire. Maintenant, comment tu demandes au Seigneur de te donner la victoire? Parce que l'œuvre a été déjà accomplie, tu es déjà vainqueur. C'est ça un peu les difficultés que nous avons lorsque nous voulons formuler des prières par rapport dans la vie des enfants de Dieu. Je vais illustrer un autre exemple. Tu es tombé dans le péché. Maintenant, quand tu viens devant le Seigneur, au lieu de dire au Seigneur, pardonne-moi, j'ai péché. Parce que la Bible déclare que si nous confessons nos péchés, Dieu est fidèle et juste pour nous pardonner. Je ne veux pas dans la culpabilité, mais je me présente devant mon Père parce que je reconnais ma faute. Je ne vis pas dans la culpabilité, mais je vis dans la reconnaissance de ma faute dans la présence de Dieu. Dieu n'exauce pas la prière de la culpabilité. Je ne demande pas le sang de Jésus. Non, 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 non. Le sang a été versé une seule fois pour toutes. Mais je veux dire que le sang de Jésus puisse me purifier. Tu as déjà été purifié à la croix. Jésus dit, après avoir accompli cette œuvre-là de la rédemption, et lorsque nous tombons dans le péché, nous avons un avocat auprès du Père. Et si nous confessons nos péchés, il n'a pas dit si nous demandons le sang. Il dit si nous confessons, c'est-à-dire que nous avouons ce que nous avons commis et il nous pardonne. Donc, le sang de Jésus ne tombe pas deux fois. Ou trois fois, comme si c'était le sang déposé dans un tonneau qu'on asperge à tout moment. Non, non. Dans le cas ici, dans les églises où il est présenté après la prière du pardon, et au sein de Makila Yesu, c'est une mauvaise articulation de la prière. Une très mauvaise articulation de la prière. Wow. On ne demande pas le sang de Jésus. On ne demande pas le sang de Jésus. Le sang de Jésus doit être demandé dans d'autres sphères, ok, dans d'autres domaines. Écoutez, la Bible dit que nous l'avons vaincu à cause du sang de Jésus et à cause de la parole de notre témoignage. Donc ici, le sang de Jésus devient un bouclier pour te soutenir dans cette victoire que tu as. Mais demander dans le camp d'espèce de péché, on ne peut pas demander le sang de Jésus, on doit demander pardon au Seigneur, c'est ce qui est écrit dans les Écritures. Parce que la Bible dit, sans effusion du sang, il n'y a pas pardon et dans le péché. Dans quel contexte? C'est le problème qui nous tue aujourd'hui, c'est le contexte des Écritures. Parce que le sang aujourd'hui, dans le Nouveau Testament, autrefois, dans l'Ancien Testament, après que l'homme ait péché, oui, il a mené auprès d'un sacrificateur un bouc
et on l'égorgeait et il posait ses mains sur l'animal et il demandait pardon d'une certaine façon. Après, la personne était dégagée au fait de ses péchés. Mais ici, dans le Nouveau Testament, c'est-à-dire qu'on fait la rémission de ses péchés, on demande pardon et puis on demande que le sang puisse non. purifier. Je veux éclairer là-bas. Dans l'Ancienne Alliance, lorsque le souverain sacrificateur donnait les sacrifices pour le péché de l'homme, il continuait à rester debout. Ok? Mais Jésus, quand il a donné son sacrifice, la Bible dit il est assis à la droite du Père pour dire que le travail était déjà fini. Le sacrificateur dans l'Ancienne Alliance restait debout parce que demain, les gens pouvaient aussi amener. Vous savez, d'abord, je vais dire aussi quelque chose. J'apprécie beaucoup parce que c'est un ami pasteur qui avait dit ça. Moi, quand quelqu'un dit quelque chose qui est bon, j'encourage le docteur Daniel. Babedi. Il dit, dans une conférence où on était, il dit, vous savez pourquoi Jésus est né dans les mangeoires des animaux? C'était pour déclarer aux animaux que désormais, personne ne va vous prendre pour aller vous sacrifier à cause de leur péché. Vous voyez un peu? Qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire que le sacrifice de Christ, c'est l'unique sacrifice qui a arrêté tout. Et absolument tout. Il n'y a pas encore d'autre sang qui sera versé. Et maintenant, nous avons l'accès libre auprès de Dieu. Si nous avons péché, nous confessons et Dieu nous pardonne. C'est ça, ce que nous devons faire. On ne doit pas demander le sang de Jésus. Ça n'a pas d'utilité encore. Parce qu'il a déjà versé son sang une seule fois pour toutes. Il ne va pas le verser demain, après-demain, après-demain. Non. Maintenant, là, c'est le rôle qui est resté, qui est fait aujourd'hui. C'est le Saint-Esprit qui continue avec nous dans cette marche de la sanctification. Et quand on prie, par exemple, pour la nourriture, on dit Seigneur, bénis ce repas, sanctifie-le par ton sang. Moi, je n'ai jamais prié. Ce sont des fautes graves et notoires. Okay? Même les prières les gens sont en train de faire la prière pour dire même que non, Seigneur, pendant que le repas est devant lui, il prie et dit, Seigneur, souviens-toi de ceux qui n'en ont pas. Est-ce que c'est mon problème? Moi, j'ai béni Dieu parce qu'il m'a donné. Et de penser aussi, d'intercéder pour les autres. Même si tu as prié ça, tu viens de prier, Dieu ne l'a pas fait. Ces gens vont dormir toujours en famille. Toi, bénis Dieu parce qu'il t'a donné. Alors, dans d'autres occasions, prie pour les pauvres, prie pour les malheureux, prie pour ceux qui souffrent. Ce n'est pas à l'occasion de la nourriture. À l'occasion de la nourriture, je bénis, Seigneur, merci, parce que tu m'as donné cette nourriture. Je vais manger ça dans le nom puissant de Jésus. Je commence à manger. Il y a des gens qui font même des prières kilométriques. Alors moi, si tu fais les prières kilométriques, je commence à manger directement. Je n'attends pas. La pertinence de... Quelqu'un a dit la pertinence de la prière ne se trouve pas dans le temps, mais dans la profondeur. C'est-à-dire, je ne prie pas en regardant pour dire à mon ami Gilles, ah non, on a peut-être 3 heures de temps, on a peut-être 5 heures du temps. Nous sommes tombés plus dans le fait de montrer qu'on est spirituel, sans se rendre compte que Dieu ne regarde pas d'abord ça, il regarde la foi, parce que vous venez de l'énumérer. Est-ce une erreur de dire à chaque instant, moi je fais de 3 heures, 4 heures, 5 heures, 10 heures? C'est une erreur, mon frère. Pourquoi je dis que c'est une erreur? Parce que lorsque nous prions, le Saint-Esprit entre en jeu. La Bible dit, nous ne savons pas ce qui convient de demander. C'est le Saint-Esprit qui intercède en nous par dessus prières inexprimables. Donc, dire que c'est moi, je dois faire 3 heures, c'est-à-dire que tu as pris la place de celui qui devait t'aider à faire une bonne prière. Tu es charnel en faisant ces choses-là. Mais le Saint-Esprit aussi peut t'amener à faire 3 heures, 4 heures, 5 heures. Ça, c'est l'Esprit de Dieu. Mais la force de l'homme, pour dire que moi-même, par ma capacité, je dois faire ça, tu seras dans la chair. Beaucoup de choses que tu vas faire, tu vas les faire dans la chair. Ah, c'est profond de Dieu. Ma 4e question, demander à Dieu nos besoins n'est-il pas biblique?
Demander à Dieu nos besoins, c'est biblique. Pourquoi? Parce que Jésus lui-même a dit, donne-nous notre pain quotidien. Et l'apôtre Paul dit, ne vous inquiétez de rien, en toutes circonstances, faites connaître à Dieu vos besoins. Donc vous voyez que nous devons présenter à Dieu nos besoins, mais de quelle manière? C'est-à-dire que nous devons aligner nos besoins à travers le travail qui a déjà été fait. Tu ne dois pas être en dehors de ce qui a déjà été fait. Dieu ne répond que par Christ. Dieu n'agit que par Christ. Alors j'ai un besoin et tous les besoins que j'ai doivent être positionnés, alignés sur la Seigneurie de Christ. C'est ça, demander nos besoins au Seigneur. Tu as un besoin, demande-le, mais sur base de l'autorité de Christ et aligne cela sur la Seigneurie de Jésus et sur la volonté de Dieu. Je vais prendre un exemple de la Bible, Berger Grasse. Jésus à Gethsémane, il est en train de dire la prière. Et dans sa manière de dire, il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. C'était un besoin parce qu'il était pleinement homme. Il présente un besoin parce qu'il a vu la mort qu'il attendait. Alors il dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Comme sa demande, son besoin, ne cadre pas avec la volonté de Dieu, la Bible dit que Dieu ne l'a pas répondu. Et en continuant la prière, il dit toutefois que ta volonté soit faite. Et ici, Dieu envoie un ange. Un ange pas pour enlever la coupe, mais un ange pour le fortifier. C'est pourquoi je dis aussi que lorsque nous prions par rapport à la question que vous m'avez posée ici, lorsque nous prions, on ne doit pas dire à Dieu, Seigneur, enlève-moi cette souffrance. Non, c'est une mauvaise articulation de la prière. Parce que cette souffrance fait partie du plan de Dieu pour se glorifier dans ta vie. Il faut dire à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de surmonter cette épreuve, ces moments difficiles que je suis en train de traverser. Certaines souffrances ne viennent pas de Dieu. Vous savez, il y a des souffrances qui ne viennent pas de Dieu, des souffrances qui viennent par notre ignorance, des souffrances qui viennent par la méchanceté des hommes. Ok? Mais c'est Dieu qui doit te donner la force de surmonter, parce que cela ne va pas quitter. Regarde, nous avons prié de telles prières, on en a fait plusieurs fois. Seigneur, enlève-moi ça. Seigneur, enlève-moi ça. Tu termines à prier, ces dossiers-là se déclenchent encore. Il y a comme si on avait pris du pétrole, on a mis dessus. Ça s'aggrave encore. Ce qu'il faut demander à Dieu, c'est de dire à Dieu, je veux que tu me donnes la force pour surmonter. Jésus a dit, éloigne la coupe. Dieu ne l'a pas éloigné. Mais Dieu lui a donné la capacité. L'ange est venu le fortifier pour qu'il aille à la croix, mourir pour toi et pour moi. Donc c'est ça, la manière d'articuler de manière conséquente une prière devant le Seigneur. Dans le même ordre d'idée, révérend, parce qu'il y a de ces personnes qui passent par des moments de tumulte. Quelqu'un qui a fait par exemple 5, 10, 15 ans, prions pour un même sujet, qui ne trouve toujours pas de réponse, ou la personne n'est toujours pas exaucée. Le problème se situe à quel niveau? Alors là maintenant, j'aimerais à ce que vous puissiez me dire comment être exaucé et par quel mécanisme dans la prière pour être exaucé. Bon, je vais d'abord commencer par dire que la personne qui a fait 5, 10 ans sans être exaucé, c'est ce qu'elle m'a déjà dit. Nous demandons, nous ne recevons pas parce que nous demandons mal. Nous étions tous dans les mêmes erreurs. En train de prier, c'est comme si nous sommes en train de forcer la main de Dieu pour que Dieu puisse nous répondre. La prière, ce n'est pas le moyen. Je le répète, ce n'est pas le moyen où le chrétien force la main de Dieu pour que Dieu puisse l'exaucer. Il y a certaines choses que vous recevez sans pour autant demander à Dieu. Tout le monde. Mais il faut savoir pourquoi nous prions. Quel est le but de la prière?
Cette prière est orientée vers qui et quoi? Deuxièmement, quand quelqu'un prie 5, 6, 7 ans, 8 ans sans avoir eu une réponse, et comment la personne peut prier pour qu'il soit exaucé? Premièrement, la personne doit comprendre que, je viens de le dire d'ailleurs ici, je dis la prière n'est pas une clé qui doit forcer Dieu automatiquement à répondre. Deuxièmement, il faut savoir que le temps des difficultés, le temps des souffrances dans notre vie sur cette terre est aussi proclamé par Dieu lui-même que nous devons passer par là. Jésus a dit, si quelqu'un veut me suivre, il doit porter sa propre croix. Ok? Et Dieu, dans son plan, il dit ceci dans le livre des Corinthiens, il dit, les légères souffrances produisent en nous le poids éternel de gloire. Donc, vous comprenez que la souffrance que nous pouvons vivre aujourd'hui va permettre, si toi, tu places Christ au centre et que tu es en train de formuler ta prière sur base de ce que Jésus a fait et tu restes dans la communion avec le Seigneur va changer ta situation. Peu importe le temps, Dieu ne dépend pas de temps. Okay? C'est nous qui se focalisons sur l'aspect temps. Mais Dieu ne se focalise pas sur le temps. Il est le maître du temps et des circonstances. Quand il dit une chose, il va le faire. Peu importe le temps qui peut arriver. Donc, pour que la personne soit exaucée à la prière, il faut que d'abord la personne puisse placer Dieu au centre de ses intentions de prière. Et quand il prie, la personne ne doit pas forcer Dieu, mais la personne doit voir que tout ce que je cherche a été déjà accompli par Christ. Et maintenant, c'est à moi d'aller avec ma foi, prendre ce qui m'appartient. Et Dieu est capable de l'accomplir aujourd'hui, demain, après-demain. Donc, dire que nous sommes en train de pousser Dieu à tout moment. C'est pourquoi Mangengenga a toujours des gens. C'est pourquoi Louzizi a toujours des gens. C'est pourquoi Jardin Botanique ici a toujours des gens. Pourquoi? Parce que les gens croient qu'ils sont en train de forcer Dieu pour que Dieu, le Seigneur, puisse leur répondre. Non, ce n'est pas ça le cas. Ils sont en train de faire du forcing. Oui. Révérend, pour le cas d'une personne dans une situation quelconque, par exemple, c'est comme une histoire qu'on m'a racontée, un bien-aimé en Christ qui avait une faiblesse quelconque. Mais il a fait avec cette faiblesse pendant 20 ans. À la 20e année, il a été délivré. Mais pendant toutes ces 20 ans ici, il ne priait que pour la chose. Il a été délivré. Oui, à la 20e année. Il a été exaucé ou délivré. C'est-à-dire exaucé, voilà. Je risque de me perdre aussi. Il a été exaucé. On parlait avec un professeur de la christologie. C'est-à-dire pendant toutes ces années-là, il priait pour cette faiblesse-là. Il retombait toujours sur la même erreur, la même faute d'une certaine façon, alors qu'il voulait s'en débarrasser. Mais il n'arrivait toujours pas. C'est après 20 ans que sa prière est exaucée. Que dire? Pendant toutes ces années-là, ses prières n'étaient pas exaucées par Dieu ou comment? Je dis que la manière de formuler la prière, c'est un problème aujourd'hui dans nos églises. Donc il y a aussi une manière, la formulation de la prière. Okay. D'abord, c'est ce que tu es en train de dire et ce que tu penses qui peut arriver. Donc, c'est-à-dire que je prie pour que, coûte que coûte, que Dieu fasse ça. Je ne sais pas si vous vraiment comprenez. Jésus dit, demandez, on vous donnera. Qui va donner? C'est Dieu. La Bible dit aussi, il est aussi écrit. Oui. La Bible dit, demandez afin que votre joie soit parfaite. Pour que ma joie soit parfaite, je dois recevoir ce dont pourquoi j'ai demandé. Mais tu dois le demander de quelle manière? C'est ça le problème. Tu dois le demander de quelle manière? Le frère là, je vais prendre aussi l'exemple. Toi, vous avez pris l'exemple typiquement de notre génération. Moi, je vais prendre le temps, je retourne avec Sarah. Dieu lui-même qui dit que Abraham, ta femme va mettre au monde.
En quittant le temps où Dieu a fait la promesse et le temps où la promesse est accomplie, ça faisait 25 ans. Donc, tout ne dépendait pas d'eux, ça dépend de Dieu. Quand quelqu'un est en Christ, sa vie ne dépend pas de lui. Sa vie dépend de Christ. C'est Christ qui doit décider sur notre avenir, sur ce que nous devons être. Mais cherchez, c'est pourquoi vous voyez qu'aujourd'hui, dans nos églises, il y a plusieurs membres qui se découragent. Plusieurs personnes qui se retirent sur le chemin de l'église. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai demandé, je n'ai pas eu la satisfaction à ma prière, je laisse. Mais s'il comprend que sa prière doit dépendre de Dieu. Donc, il est sous la dépendance de Dieu. En quelque sorte, Dieu ne répond pas à toutes les prières. Dieu répond, il peut répondre par non à une prière. C'est une réponse. Le nom de Dieu, c'est une réponse. Quand vous dites Dieu ne répond pas à toutes les prières, c'est que le nom de Dieu, c'est une réponse. Ok? Dieu peut répondre par un oui. Dieu peut répondre par un attends. Donc, ce sont les moyens que Dieu utilise pour répondre à la prière. Et Dieu peut dire, je ne veux pas. Vous voyez un peu? Donc, je vais vous donner un autre exemple personnellement. J'ai prié Dieu pour que je puisse quitter avec ma famille définitivement pour aller rester en Europe. J'ai prié. Et j'ai prié dans le sens là de pousser Dieu à m'exaucer, de pousser Dieu à me répondre. Aucune vision, aucune confirmation, aucune affirmation. Oh non, il y a quelqu'un qui est venu me dire que j'avais vu un songe, j'avais vu ceci. Personne. Et Dieu est resté silencieux. Pendant plus ou moins plusieurs mois. Alors, c'est un jour, je quitte chez moi, je vais à l'église, je croise une dame en cours de route. Cette dame qui me connaissait me dit, ah, pasteur, vraiment, les hommes comme vous, vous devez toujours être avec nous. Est-ce que vous avez compris? Les hommes comme vous, vous devez toujours être avec nous dans cette ville. Là, directement, c'est comme si on a ouvert mon esprit. Je me suis dit, ça c'est Dieu qui me dit, tu ne peux pas aller là où toi tu veux aller. Reste ici, il y a des gens pour qui je dois t'envoyer, pour que tu puisses travailler sur le salut de leur âme. Voyez un peu. Donc la réponse de Dieu peut être oui, peut être non. Le silence de Dieu peut aussi être une réponse. C'est une réponse. Il reste resté calme, il ne te dit rien. C'est une réponse de Dieu. Donc, on ne peut pas forcer la main de Dieu lorsque nous sommes en train de prier. Abandonnons-nous sous la dépendance de Dieu et les choses vont marcher. Gilles, je me pose une question. À qui la faute? Je pense que la faute revient au prédicateur. Oui, c'est pourquoi, par la grâce de Dieu, nous voulons quand même amener une certaine réformation dans les choses de Dieu, dans notre nation. Donc, l'Église doit normalement être reformée. D'abord, les hommes de Dieu. Pas, les fidèles n'ont pas de problème. Les hommes de Dieu. Les hommes de Dieu. Oui. Écrit à l'ange de l'Église d'abord, avant de parler aux fidèles. Donc, je crois que vous avez une très grande responsabilité. Il faut qu'il y ait des conférences, mais je me demande, en RDC, venir avec la réformation. Quelqu'un pouvait dire, moi je pas le ministère de la parole, je que le ministère de la prière. J'ai écouté, je crois que c'est pas biblique, mais c'est ce qu'il m'avait répondu. Dieu m'a appelé uniquement pour prier, pour les gens. Qu'en dites-vous et que pensez-vous par rapport à ça? Je ne veux pas léser les amis. Je ne veux pas léser les amis. Beaucoup de choses que les gens disent que le Seigneur m'a dit, il faut vérifier ça sur le fondement des Écritures. C'est ça la réponse que je préfère donner. Donc quand ce qu'on dit n'a pas de fondement biblique, il faut mettre ça de côté. C'est ça la réponse brève que je peux donner pour ne pas léser les autres. Gilles, j'allais poser une question un peu compliquée, une question de curiosité. Vas-y. Ça vous arrive de scroller sur TikTok? Regardez ce qui se passe sur TikTok. Oui, je vois.
2 fois. Quand vous regardez les hommes de Dieu, ils sont toujours dans la prière, le service prophétique. Je parle de gens qui font des lives. Hein. Ils sont toujours dans la prière, le service prophétique et beaucoup de choses. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce que moi, je pense que la prière a une extrême importance dans la vie d'un chrétien. Mais Ouais. qu'est-ce que vous pensez? Et aussi... Ma réponse est dans Matthieu chapitre 6. Lorsque vous voulez prier, entrez dans votre chambre. La personne là qui est en train de prier, en train de se filmer, est-ce qu'il est en train de prier? Ou il est en train de faire... il veut que les gens voient, il veut se vendre. Il veut juste se vendre, c'est tout. Mais quand quelqu'un dit que je vais prier, pourquoi je dois mettre cette prière-là sur TikTok? Non, je sens que Dieu... Non, mais tu es en train de te vendre auprès des gens, c'est tout. C'est que tu es en train de chercher, tu cherches ta propagande. Tu ne fais pas la promotion de Christ, tu es en train de faire ta propre promotion. Donc, quelqu'un ne peut pas se filmer. Comment tu vas te filmer pendant que tu pries? Parce que c'est ton Père qui voit dans le secret. La Bible parle du secret. Tout ce que nous faisons sur des plateaux-là, nous sommes en train de nous vendre, c'est tout. Oh, aujourd'hui vous allez voir. On cherche à se vendre. Christ n'est pas dedans. Christ n'est pas dedans. La Bible dit que tu veux prier, entre dans ta chambre, ferme les portes. Et le Père qui voit dans les secrets, c'est tout. Même si tu veux prier, je veux prier. Tu vois, un jour vous m'avez dit, Pasteur Élisée, il faut prier pour moi, il faut prier pour moi. Je t'avais dit quoi? J'ai dit, berger, quand je prie pour toi, est-ce que je vais crier? Vous vous rappelez? Je dis, je ne peux pas crier. Si je prie pour Jimmy, je ne veux pas crier. Pour le dire, même pour lui dire que Jimmy, j'avais prié pour toi, c'est un crime. Parce que ce n'est pas Jimmy qui va me payer, ce n'est pas Grâce qui va me payer. Ma récompense viendra auprès de celui qui m'a appelé à ce travail. Mais dire que je suis en train de prier, regarde, je suis sur la montagne, je suis en train de faire 3 heures de temps, à l'Alinacé, n'importe quoi. Par là, je voulais aussi avoir, parce que nous sommes en train d'aller tout doucement pour chuter, revenant le modèle de prier. Parce qu'aujourd'hui, ça fait aussi polémique. Deux fois, on oblige, surtout pour les sœurs, d'avoir un foulard sur la tête, deux fois pris à genoux, d'autres pris à genoux, à même le sol, d'autres sur les arbres, d'autres on impose les gens à claquer les mains, à frapper les mains d'une certaine façon. Quel est le modèle idéal d'un chrétien de prier? Vous savez, quand tu lis Psaume chapitre, je crois 46, verset 10, la Bible dit « Arrêtez ». La Bible dit « Arrêtez ». Sachez que je suis Dieu. Donc je demande aux gens d'arrêter beaucoup de choses. Qu'ils sachent que Dieu. Vous voyez un peu? Donc, quelqu'un peut prier assis, peut prier debout, peut prier. C'est poussé par le Saint-Esprit. Prier. C'est ça un peu ce que je dis. Là, vous devenez un peu charnel. L'homme. Là, vous devenez charnel. Nous sommes en train de faire beaucoup plus de prières anthropocentriques. Les prières orientées vers l'homme. C'est comme si moi, je dois faire l'effort pour être exaucé. Hein? Comme, entre guillemets, l'expression Zamba genou nanga. Je ne sais pas qui a dit ça, et j'entends ces cantiques-là. Ça, c'est une désorientation qui est en train d'assassiner l'évangile. Le pasteur, il faut quoi à chanter sur la généalogie, la science des genoux, c'est-à-dire que il faut, quand vous. Je dis les positions dans la prière, je ne suis pas contre. Ok. Je ne suis pas contre les positions de la prière. Je dis quelqu'un peut prier debout, peut prier assis, peut prier. C'est un nombre de prières. Okay? Moi-même, je prie. Moi-même, je prie à genoux. Si je te montre mes genoux, tu vas voir, je prie à genoux. Je prie longtemps. Ok? Mais je dois focaliser ma prière. Ce n'est pas mes genoux qui vont convaincre Dieu de m'exaucer. Ce n'est pas parce que je bouge le bichaka-chaka qui va permettre que Dieu puisse regarder ou pendant que je pleure, en train de prier, c'est ce qui va posséder. Non! Dieu, quand il veut te répondre, il voit ta prière là, est-ce qu'elle est soumise à la volonté de Dieu? Est-ce que cette prière est demandée dans le travail que Jésus a fait?
est-ce que cette prière-là, tu dépends de lui? C'est tout. La prière d'autorité, Reverend, aujourd'hui, on est en train de tuer le diable. On est en train de le couper et puis tirer sur lui. Je crois que vous Berger, faut pas... Vous créez les problèmes. Je crois que vous avez, sur ce plateau, vous avez reçu l'un de mes professeurs, le pasteur Baron Bala. Donc, je crois qu'il a répondu vraiment à toutes ces questions. J'avais suivi avec beaucoup de pertinence. Tu vois, c'est que vous voulez me faire basculer dans le combat spirituel. C'est ce que vous voulez, là où vous voulez m'amener. Je veux aussi répondre clairement dans deux phrases ou trois phrases. Les dossiers du combat spirituel, le combat spirituel, c'est une persévérance. Okay? Une persévérance que doit manifester un enfant de Dieu par rapport à sa foi, par rapport à son obéissance et être contre le péché, contre le monde et contre le diable, sur base de la victoire que Christ a accomplie pour nous. Okay? Donc, quand nous sommes en train de dire que le combat spirituel, ce n'est pas s'acharner contre les démons. Okay? La Bible dit, combattez les bons combats de la foi. Vous voyez? Donc, il y a une lutte. Les œuvres de la chair et les œuvres de l'esprit sont opposées. Il y a une attraction de part et d'autre. Alors, c'est cette lutte-là qui est le combat spirituel. Le combat spirituel, ce n'est pas de la manière dont elle est articulée aujourd'hui. Si nous étions à l'église, j'allais dire un grand amen. Non, ce n'est pas de la manière dont elle est articulée aujourd'hui. Vous voyez un peu. Donc, il y a des oppositions aussi spirituelles. Il y a des esprits qui se lèvent contre nous. On doit les chasser. Oui. Moi, je n'ai pas nié que les démons n'existent pas. Ça veut dire que c'est aussi une forme de combat spirituel. Les démons n'existent. Les démons attaquent. Mais nous avons déjà eu la victoire sur toute la puissance de l'ennemi. Ok. Vous voyez, berger? Sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire. Ils peuvent nous attaquer, mais on ne va pas nous nuire. Restez dans cette histoire-là. Regarde ce qui se passe dans la ville, berger. L'année 2024, combat spirituel. 6 mois. L'année 2025, combat spirituel. 8 mois. L'année 2026, regardez dans les panneaux. Sur la ville, combat spirituel, délivrance 1. Cette délivrance-là ne doit pas finir. Ça ne va pas terminer. C'est jusqu'au jour où tu vas mourir. Même dans la tombe, tu chercheras la délivrance. Mais le travail que Christ a fait, nous l'avons mis ça où? Il faut redéfinir les mots. Il faut redéfinir les termes. Il faut expliquer aux enfants de Dieu. Et qu'est-ce que nous sommes en train de chercher exactement? Parce que les gens, moi je comprends beaucoup plus. Le problème c'est que le peuple de Dieu, nous n'avons pas encore quitté nos traditions dans la mentalité. C'est pourquoi on vient même à Christ avec cette mentalité de la tradition africaine que nous avons toujours eue. Et c'est pourquoi on a amené ça. Les pasteurs aussi ont trouvé que non, comme ils préfèrent ces choses-là, on doit mélanger ça. C'est ce qu'on appelle le syncrétisme. Donc on mélange la tradition africaine, on dit les démons ABCD et les gens commencent à crier. Regarde la même personne là, on l'a délivré l'année passée. Les gens diront que vous êtes charnel. Hein? Il n'y a pas de problème. Mais si c'est que je dis, Christ m'applaudit, c'est une bonne chose. Je n'ai pas besoin d'approbation des gens. J'ai besoin de l'approbation de Christ. Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Il y a des gens qui peuvent injurier. Okay. Comme aujourd'hui, quand tu vois les hommes de Dieu, quelqu'un n'a pas apprécié ton opinion, il faut insulter quelqu'un. Et ces gens, ce sont les hommes de Dieu qui insultent les gens sur le plateau. Et demain, il va prêcher. Donc, lui-même est un païen. Les enfants aussi lisent des commentaires, hein, c'est ce que je voulais dire. Reverend, on nous signale que nous sommes arrivés à la fin
Mais on ne peut pas vous laisser comme ça sans pour autant réfléchir sur cette très grande activité. Nuit. Intercession des Nuit, familles. intercession de famille. Alors, le thème qu'on va aborder, ce que la famille bâtit dans la prière impacte les générations futures. Qu'est-ce que les enfants de Dieu peuvent Nous invitons obtenir? les familles à ce grand rendez-vous qui sera le vendredi 30 janvier au centre évangélique Les Ouvriers de la Moisson que je dirige de 22h jusqu'au matin. Wow. On va prendre le temps pour prier pour les familles, pour prier pour les parents. Christocentriquement. Toujours. Ok. Là, je suis christocentrique. La prédication christocentrique. La sanctification christocentrique. Tout Christ d'abord, le centre. Et les autres choses après. Même si on ne prie pas chez vous, on peut participer. Tout le monde, chaque famille, quelqu'un qui a soif de prier pour sa famille, qui a ce désir-là, cette envie-là, nous l'invitons à venir participer à cette nuit d'intercession pour les familles, le 30 janvier, à partir de 22h, sur avenue Bamboma 2C, dans la commune de Bandal. Référence. L'Institut Salongo, en face de l'Institut Salongo, direction l'église catholique Saint-Michel. Qui est un prédicateur? Un prédicateur, c'est un serviteur de Dieu, appelé par Dieu pour proclamer fidèlement la parole de Dieu, afin que le Saint-Esprit produise la foi, la repentance et la sanctification en Christ. Comment définissez-vous la sanctification? La sanctification, c'est l'œuvre continue du Saint-Esprit qui fait que le chrétien puisse vivre la sainteté acquise déjà par la croix. Le combat spirituel. Le combat spirituel, comme je venais de le dire, c'est une persévérance dans la foi, une persévérance dans l'obéissance contre le péché, contre le monde et contre le diable, sur base de la victoire que Jésus nous a accordée par la croix. Je refuse de croire en Jésus, je crois en nos ancêtres. Qu'en dites-vous? Tu dois recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur pour marcher avec lui. Alors si je ne crois pas au Seigneur Jésus, Tu es libre. Tout le monde ne sera pas sauvé. le danger de ne pas croire en Jésus. La porte de l'enfer est ouverte. Qu'entendez-vous par prédestination? La prédestination, c'est le destin de Dieu lui-même qu'il a prévu par sa volonté pour amener les gens que lui-même a appelés, qu'il a mis à part, qu'il a justifié, qu'il a établi, qui a fait que ces gens soient semblables à Christ pour sa gloire. Différence entre invoquer et prière. Il n'y a pas tellement de différence parce que dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, beaucoup de mots parlent, beaucoup de verbes qui sont utilisés, c'est invoquez-moi, invoquez-moi. Okay? Dans la Nouvelle Alliance, c'est prier, prier, prier. Donc, il n'y a pas tellement, c'est invoquer, c'est attirer le Seigneur vers vous. Okay? C'est cette articulation que moi, je ne préfère pas toujours prononcer. Parce que l'évangile, c'est Dieu qui vient vers l'homme. Ce n'est pas l'homme qui va vers Dieu. Ok? Alors, quand je parle de invoquer le Seigneur, c'est appeler le Seigneur à venir vers moi pour que le Seigneur puisse accomplir sa volonté à travers ma vie. Prier, je venais de définir la prière ici. J'ai dit que c'est
cette réponse de la foi qui permet à l'homme de s'adresser à Dieu dans la dépendance à Dieu et dans la soumission à sa volonté. Est-il possible d'avoir l'onction sans pour autant avoir Christ? Je ne crois pas. Avoir l'onction sans Christ, c'est difficile. C'est difficile. Je ne crois pas. Comment tu dois avoir l'onction? Ça, c'est les fétiches. Est-il possible d'avoir le don sans le donateur? Les dons naturels ou les dons spirituels? Je parle des dons. Si, quand il s'agit des dons naturels, je dis oui. Quand il s'agit des dons spirituels, je dis non. Qu'est-ce que vous dites quand la Bible dit les dons et les appels sont sans repentir? C'est pour dire que ce que Dieu a donné, il ne le reprend pas. C'est ce que cela veut dire. Quand Dieu t'a donné le ministère, il ne peut pas reprendre ça. Mais tu peux détruire ça toi-même. Donc, pour avoir le don, donc c'est obligatoirement avoir le don et avoir Christ. Ce n'est pas obligatoirement. Okay? Parce que je parle des dons naturels et des dons spirituels. Tous les dons viennent de Dieu. Oui, les dons naturels viennent de Dieu. Même ceux qui ne prient pas, ils ont des dons. Et ces dons-là, c'est pour servir la nation, ainsi de suite. Ce ne sont pas les dons liés à l'Église. C'est donc les dons liés à la nation. Ce n'est pas les dons liés à leur vie personnelle. Quand le Seigneur Jésus-Christ, nous avons fini, quand le Seigneur Jésus-Christ dit que en ce temps-là, plusieurs viendront sous mon nom. J'ai fait ça. Et je leur dirai, éloignez-vous de moi, ouvriers d'iniquité. Je ne vous ai jamais connu. C'est-à-dire que ces gens-là avaient aussi des dons. Ils ont manifesté Christ d'une certaine façon, oui, mais seulement ils n'avaient pas le donateur. Non. Ils avaient les dons de Dieu, les dons de Christ qu'il avait donnés, mais ils ont fait mauvais usage de ces dons-là. Je peux être un bon prédicateur, mais dans ma vie privée, j'ai fait autre chose. Ok? Cela ne veut pas dire que c'est une garantie que j'entrerai au ciel parce que j'ai un don. Moi, je pense que la réponse, cette partie-ci, il faudrait une autre émission. Il y a à boire et à manger. Merci. C'était pour nous un privilège de vous recevoir aujourd'hui, Révérend. Nous rappelons que vous êtes le professeur de la Christologie. Non, je suis étudiant. Quand on parle de ce terme professeur, on fait allusion aux fidèles que vous enseignez. D'accord. Un prédicateur est considéré aussi comme étant un professeur. Merci beaucoup. Donc, nous sommes très heureux. Nous bénissons le Seigneur pour votre intervention. Et par la grâce du Seigneur, je crois que prochainement, on aura une autre émission sur qui on va parler on va parler de la prédication dans la Christologie. D'accord, que Dieu nous fasse grâce. Et nous espérons toujours. Gloire à Dieu. Merci. Mesdames et messieurs, c'est ici que nous mettons terme à cette émission. Si vous avez aimé cette émission, partagez le lien, abonnez-vous et aussi likez, laissez un commentaire. Si vous estimez que vous avez un mot à dire, et nos contacts sont là, vous pouvez toutefois nous contacter. Alors pour le reste, portez-vous bien, que la paix soit avec vous et que Dieu vous bénisse. Au revoir.